Au cœur du tumulte politique, Marine Tondelier, la patronne et secrétaire nationale des écologistes EELV, se retrouve dans une position délicate. L'affaire Julien Bayou, un feuilleton digne des meilleures séries télévisées, continue de faire des vagues. Bayou, ancien secrétaire national, a été blanchi par la justice, mais Tondelier refuse de le déclarer innocent publiquement. Une situation qui ferait pâlir d'envie les scénaristes de House of Cards. Oui, Marine Tondelier, micro en main, face à une horde de journalistes affamés de scoop. Les médias ont joué un rôle déterminant, déclare-t-elle, pointant du doigt les caméras qui l'entourent. Les journalistes, tels des chats en chasse, reniflent les moindres faux pas. Innocent, mais pas tout à fait, semble être le nouveau mantra des écologistes. De son côté, Sandrine Rousseau, avec son sens aigu de la nuance, vous la connaissez, ajoute une couche de complexité en nous déclarant présumé innocent, mais quand même coupable. De quoi rendre fou même les plus zen des moines bouddhistes, et nous n'en sommes pas. Le club de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Marine Tondelier, à la tête des écologistes, se retrouve, comme je vous le disais, au plein milieu de la tourmente médiatique et politique. Alors que Julien Bayou, ancien secrétaire national, a été innocenté par la justice, Tondelier refuse de le déclarer innocent publiquement. Cette position a ravivé les tensions internes au sein du parti, déjà très fragilisé par des querelles intestines. L'affaire Julien Bayou, marquée par des accusations de harcèlement moral et d'abus de faiblesse, a secoué les fondations mêmes des écologistes. Bien que la justice ait classé l'affaire sans suite, le spectre des accusations plane toujours sur ce parti. Marine Tondelier, en refusant de reconnaître publiquement l'innocence de Bayou, a attisé les flammes de la discorde. Elle accuse même les médias d'avoir joué un rôle déterminant dans cette affaire, transformant un dossier judiciaire en un procès médiatique. De son côté, Sandrine Rousseau, toujours entre soutien et critique, vous savez, c'est une sorcière, figure influente du parti encore, a adopté une position plus nuancée. Ça nous étonne. Elle reconnaît Julien Bayou comme un présumé innocent. Elle reconnaît, la justice l'a fait pour elle. Elle n'a qu'à assenter du bonnet, tu vois, tout en maintenant ses accusations. Oui, elle continue à accuser. Cette posture ambiguë reflète les divisions internes du parti et le fait que nous avons là à des mal baisés qui n'ont que faire de la vérité et de la justice. En tout cas, chaque camp cherche à tirer la couverture à soi. Rousseau, connu pour ses prises d'opposition tranchées, elle aime faire causer d'elle, ajoute une couche de complexité à ce débat déjà explosif et puant. En tout cas, la gestion de crise par Madame Tondelier est marquée, on peut le dire, par des enquêtes internes fâcheusement tardives et des appels à témoignages massifs et souvent qui n'ont aucun sens. Ces initiatives, loin d'apaiser les tensions, ont été perçues comme des tentatives de déstabilisation par les partisans de Bayou avec, il me semble, juste raison. L'ancien secrétaire national, désormais éloigné du parti, a dénoncé une frilosité, une médiocrité, une lâcheté et une bassesse du mouvement écologiste EELV ainsi que sa direction. En tout cas, il y a chez Bayou comme une petite couche de rancœur, et alors que cette situation est bien tendue. En tout cas, l'avenir pour les écolos est incertain, puisqu'ils se préparent pour leur congrès, les tensions internes menacent de faire imploser le parti, les critiques fusent de toutes parts et les appels à des excuses publiques se multiplient. Marine Tondelier, elle est soutenue par des figures historiques du mouvement, fait cependant face à une fronde interne qui pourrait redessiner le paysage politique du parti. En tout cas, on peut dire que dans cette histoire, on apprend que la politique, une fois de plus, comme la nature, a horreur du vide. Les accusations, même infondées, laissent des traces indélébiles. À l'image des querelles de clochers, les luttes internes peuvent détruire ce que des années de militantisme ont construit. Oui, c'est horrible, c'est pas beau. Donc faisons preuve de prudence, car dans le monde politique, chaque mot peut devenir une arme à double tranchant. Et cela n'est point beau, et cela n'est point propre.